Bonjour la beauté, en l'an 2914, Adam et Jake s'envolent vers une planète appelée Antares. Apparemment, une colonie humaine s'y est installée il y a 900 ans, mais n'a plus jamais contacté la Terre. Maintenant, ils sont le dernier espoir de l'humanité. Les communications ne sont que parasites, alors le duo décide d'atterrir et d'enquêter. Alors que le vaisseau spatial s'approche d'Antares, il commence à trembler à cause de l'étrange gravité de la planète. Tous les systèmes de navigation sont désactivés par les radiations de la planète. Les hommes doivent donc piloter le vaisseau manuellement. Ils commencent à perdre rapidement de l'altitude. Alors, ils activent les propulseurs pour voler près du sol. Cela se passe bien pendant quelques kilomètres, mais ils heurtent bientôt des formations rocheuses et en essayant d'atterrir, le vaisseau s'écrase malheureusement. Heureusement, ils survivent tous les deux, même si l'épaule de Jake est grièvement blessée. Le vaisseau est complètement détruit. Ils ne peuvent donc pas l'utiliser pour repartir. Adam aide Jake à sortir et ils découvrent qu'ils sont entourés par un désert. Il y a aussi 2 lunes dans le ciel. À l'aide de la trousse de secours, Adam fait une injection d'analgésique à Jake et retire le morceau de métal de son épaule. Jake montre du doigt un chien à proximité, mais Adam ne voit rien et blâme le médicament. Alors qu'Adam commence à soigner la blessure de Jake, ils entendent soudainement des aboiements. Adam décide d'enquêter et après avoir marché un moment, il trouve un garçon débraillé nommé Will avec le chien et un couteau à la main. Will dit que les têtes de serpent sont assez trousses, mais il s'enfuit quand Adam essaie de l'aider. Will court aussi vite qu'il peut, mais il est vite encerclé par les têtes de serpent, qui sont des guerrières. Terrifié, Will lâche le chien et se prépare à se battre, mais les guerrières le désarment facilement et le mettent à terre, le traînant avec elles. Adam poursuit Will, mais lorsqu'il arrive, il ne trouve que son couteau. Soudain, un tremblement de terre frappe la zone, mais heureusement, il ne dure pas longtemps. Utilisant son bracelet, Adam vérifie que Jake va bien et continue à chercher. Il voit un temple et entre, trouvant un grand groupe de femmes, scandant le mot Sumuru. À ce moment, la reine Sumuru entre et la grande prêtresse Taxan annonce qu'il est temps de commencer le rituel pour la grande déesse serpent. Soudain, un énorme serpent surgit d'un puits et après que les femmes ont prié, elles amènent Will en sacrifice. Une garde nommée Dove crie en le voyant, révélant que Will est son frère. Elle court furieusement vers les guerrières qui l'entourent et commence à se battre, faisant preuve d'une grande habileté avec sa lance. En quelques minutes, Dove met à terre la plupart des soldats, poussant la dernière près du puits pour que le serpent la dévore à la place de Will. Après le départ du serpent, Taxan envoie d'autres guerrières encercler les frères, les accusant de profaner le rituel. Sumuru l'interrompt, lui rappelant la loi. L'homme tue, donc l'homme peut être tué, mais pas les femmes. Dove a tué une autre femme, mais c'était en légitime défense. Elle a donc toujours la protection de Sumuru et le garçon a son pardon. Taxan proteste, mais la dispute est interrompue lorsqu'Adam reçoit un message de Jake révélant sa présence. Lorsque Taxan ordonne à ses soldats de le capturer, Adam tire au plafond pour créer une diversion et s'enfuit. Dove profite de la distraction pour dire à Will de courir pendant que Taxan fait poursuivre Adam par ses guerrières. Quelques instants plus tard, Will et Adam retournent sur le lieu de l'accident, mais avant qu'ils ne puissent rejoindre Jake, les guerrières les rattrapent et commencent à tirer. Adam dit à Will de courir vers Jake pendant qu'il riposte, provoquant une explosion qui maintient les soldats à distance. Jake emmène Will à l'intérieur du vaisseau pendant qu'Adam continue de tirer sur les guerrières, qui parviennent à le toucher à la jambe avec une flèche. Incapable de se battre davantage, il monte dans le vaisseau et Will l'avertit que la flèche est empoisonnée. Les guerrières encerclent le vaisseau et se préparent à entrer, mais à ce moment, Sumuru arrive avec ses propres gardes et leur ordonne de s'arrêter. Les premières guerrières rappellent qu'elles travaillent pour Taxan, mais Sumuru souligne qu'elle est la reine et que ses ordres prévalent sur ceux de Taxan. Après le départ des soldats, Sumuru entre dans le vaisseau, retire la flèche de la jambe d'Adam et lui injecte un antidote qui le fait s'évanouir. Ensuite, elle ordonne à Dove et aux gardes d'emmener les hommes comme prisonniers. Quelques instants plus tard, Adam se réveille guéri dans la maison de Sumuru. Les gardes amènent Jake, qui se sent bien car les habitants ont également soigné sa blessure. Ils discutent de la situation et réalisent qu'ils n'ont vu que des femmes jusqu'à présent, ce qui est étrange. Ils soulignent également que tout le monde parle anglais, ce qui indique qu'ils sont les descendants de l'équipe originale envoyée par la Terre. Pendant que Will se faufile dans la pièce, Jake raconte à Adam qu'il a effectué quelques analyses après le tremblement de terre et a découvert que cette planète subit de grands changements tectoniques. Il y a des volcans souterrains, des flux de magma
magma déplacé et même les champs magnétiques fluctuent, ce qui a causé la panne du système de leur vaisseau. Cela signifie qu'Antares n'a plus que 2 ou 3 mois avant d'exploser. Alors Adam utilise son scanner sur son bras et celui de Jake pour s'assurer qu'ils sont tous les deux en bonne santé, mentionnant un mystérieux virus. Soudain, un autre tremblement de terre frappe la région, les faisant tomber. Il ne dure pas longtemps et lorsqu'il se termine, Will dit qu'il a été causé par le serpent sacré qui se déplace sous terre. Il pose également des questions sur le scanner, alors Adam l'utilise sur le bras du garçon et confirme qu'il n'y a pas de virus. Ils sont interrompus par Dove qui annonce que Sumuru veut voir Adam. Il est conduit dans la chambre de la reine et la regarde prendre son bain. Lorsqu'elle a terminé, Sumuru prend l'arme d'Adam et la teste au plafond. Satisfaite de l'explosion qui en résulte, Sumuru ordonne aux gardes de sortir pour pouvoir parler à Adam en privé. Lorsqu'il mentionne la Terre et les colons voyageurs, Sumuru explique que la société sur cette planète a commencé il y a 914 ans, ce qui correspond à l'histoire d'Adam. Ensuite, il active un hologramme sur son bracelet, ce qui fait penser à Sumuru qu'il s'agit de magie. Pendant 50 ans, les colons arrivés sur Antares ont continué à envoyer des messages à d'autres colonies humaines, mais ils ont perdu le contact après que l'humanité a traversé une série de guerres. 200 ans ont été nécessaires pour reconstruire la civilisation et lorsque cela s'est produit, ils avaient déjà oublié Antares. Sumuru se demande pourquoi ils sont venus maintenant et Adam dit qu'ils sont là pour aider, car la planète est instable. La reine explique qu'ils extraient du pétrole et du gaz et que cela a peut-être causé tous les problèmes. Mais les habitants se sont tournés vers la religion pour trouver des réponses et Taxan a encouragé cette idée avec les rituels. Taxan a été initialement élevé pour être la future reine, car sa famille a produit 4 membres de la royauté. Mais la reine est élue par le peuple et Sumuru a gagné, laissant Taxan plein de ressentiment. Adam informe Sumuru qu'ils doivent évacuer la planète avant qu'il ne soit trop tard. Sumuru souligne que le vaisseau d'Adam est détruit et que les hommes n'apportent que la malédiction des ténèbres. Quand Adam s'enquiert des hommes d'Antares, Sumuru le conduit aux mines sans savoir que Will les suit. Au grand choc d'Adam, tous les hommes sont maintenus en esclavage car ils ont des muscles, tandis que les femmes gouvernent parce qu'elles sont intelligentes. Furieux, Adam proteste en tenant le bras de Sumuru, mais elle reste calme et explique que les hommes ont apporté la mort dans le passé. Elle souligne également que les femmes ont encore des relations avec les hommes uniquement pour faire plus de bébés. Puis elle embrasse Adam tandis que Taxan observe de loin. Quand Adam dit que ce n'est pas la paix mais l'esclavage, Sumuru commence à lui donner des coups de poing. Les premiers coups portent, mais il commence bientôt à les esquiver et finit par capturer Sumuru. Dove l'attaque par derrière pour sauver sa reine qui ordonne aux soldats d'arrêter Adam et Jake. Voyant tout cela, Taxan ordonne à ses guerrières de tuer les gardes de Sumuru et d'enlever le duo. Alors que les gardes de Sumuru amènent Adam à travers les tunnels, les guerrières de Taxan s'approchent dans l'ombre. À ce moment, Will crie pour alerter le groupe de l'embuscade, mais il est trop tard. Dove et les autres gardes sont rapidement touchés par des flèches. Pendant que les guerrières de Taxan capturent Adam, Will court vers sa sœur, qui lui demande de raconter à Sumuru ce qui s'est passé avant de mourir. Adam est emmené dans la salle de Taxan, qui lui propose une alliance contre Sumuru. Elle raconte que lorsque les colons sont arrivés, le dieu s'est mis en colère contre la terraformation et a envoyé des éclairs qui ont tué la plupart des hommes. Taxan croit en la magie du dieu et désapprouve l'intérêt de Sumuru pour la science, car elle pense que c'est ce qui a causé la colère divine. Elle attrape Adam et commence à s'approcher de lui, mais il la repousse en remarquant un écran sur le mur, que Taxan appelle une relique des temps anciens. Adam s'approche et sursaute en voyant un serpent que Taxan dit être un de ses fils sacrés. Malgré cela, Adam jette le serpent au sol et l'écrase pour le tuer. Taxan dit qu'elle devrait le punir de mort, mais au lieu de cela, elle commence à l'embrasser. Pendant qu'elle est distraite, Adam essaie de connecter son bracelet à l'écran, mais cela ne fonctionne pas correctement. Taxan pense que le bracelet est magique et exige de l'avoir. Quand Adam refuse, elle sort un couteau et tente de l'attaquer, mais il bloque rapidement l'attaque et la désarme.
Alors Taxon appelle les gardes et ordonne qu'ils arrêtent Adam. Mais les gardes enlèvent leur casque, révélant être Sumuru et Jake. Sumuru souligne que Taxon a enfreint la loi en tuant des femmes et l'assomme d'un coup de poing. Ensuite, Sumuru et les garçons rejoignent Will et les gardes de la reine. Sumuru annonce qu'ils vont se rendre dans la zone brûlée, ce qui effraie Will. Jake raconte à Adam qu'il a enquêté et pense que la tragédie qui a tué les hommes colons a probablement été causée par des radiations, ce qui signifie que le centre de commandement possède un réacteur énergétique très instable. Pendant que le groupe utilise des tunnels pour voyager en toute sécurité, Sumuru explique que les habitants ont fui la zone brûlée il y a des siècles. Elle dit qu'une relique de cette époque est transmise de reine en reine. Les garçons regardent la relique et voient une image du vaisseau des colons, qui se trouve toujours dans la zone brûlée. Sumuru veut les y emmener pour qu'ils puissent quitter la planète avant de causer plus de problèmes. Alors qu'ils continuent à traverser les tunnels, des guerrières de Taxon commencent à s'approcher. Alors le groupe court se cacher avant d'être vu. Si les guerrières sont en mouvement, Taxon doit avoir donné l'alerte et toutes les sorties seront surveillées. Cependant, Will, qui se promène partout, connaît un itinéraire alternatif. Il conduit le groupe jusqu'à cet endroit, mais le trou est trop petit pour les adultes. Il voit une autre grotte à proximité et Sumuru dit qu'ils ne doivent pas y aller, ce qui rend les garçons méfiants. Will explique que c'est une prison. Alors Adam et Jake courent vers cet endroit et découvrent plusieurs hommes enfermés dans une cage dans le sol. Une dispute éclate au sujet des droits des hommes, mais Sumuru refuse de libérer les prisonniers. Will et Jake essayent d'ouvrir la cage par eux-mêmes, mais Sumuru les menace avec une arbalète. Pendant la dispute, ils sont trouvés par les guerrières de Taxon. Une fusillade commence et Sumuru commence à abattre les ennemis un par un, tandis que Jake profite de l'occasion pour ouvrir la cage. D'autres soldats arrivent bientôt. Alors Adam convainc Sumuru de lui rendre son arme et il tire dans le tunnel pour provoquer une grosse explosion qui vainc tous les ennemis d'un seul coup. Ensuite, Adam dit aux hommes qu'ils peuvent sortir de la cage. Comme ils hésitent par peur, Sumuru leur ordonne également de sortir et les prisonniers sont enfin libres. Le groupe emprunte ensuite la sortie la plus proche et arrive à la surface. Ils entendent d'autres guerriers s'approcher, alors ils commencent à courir vers la zone brûlée. Alors qu'ils traversent le désert, Adam se demande pourquoi Sumuru a libéré les hommes. Elle explique que la reine est présente à toutes les naissances et se sent coupable que les bébés de sexe masculin n'aient qu'une minute de liberté avant de devenir des exclus. Jake ne croit pas à ses sentiments. Alors Adam lui raconte en privé que les parents de Jake ont été emmenés quand il était enfant et qu'il a été envoyé dans un camp de travail. Pendant ce temps, les guerriers d'Atsendikayas de Taxon trouvent les prisonniers en fuite, mais Taxon leur ordonne de les ignorer et de poursuivre le groupe de Sumuru. Les soldats ont peur d'entrer dans la zone brûlée, mais elles doivent suivre les ordres. Quelques heures plus tard, un nouveau tremblement de terre commence et fait rouler le groupe en bas de la pente. Heureusement, celui-ci se termine également rapidement et l'équipe se remet vite pour continuer. Finalement, ils trouvent le squelette de l'un des colons originaux et Jake le scanne pour confirmer qu'il a été tué par les radiations. À ce moment, Taxon et ses guerrières apparaissent et commencent à tirer. Le groupe de Sumuru se met à courir et une poursuite s'ensuit. Soudain, un autre tremblement de terre secoue la zone, faisant tomber tout le monde à nouveau. Will est enterré dans le sable, mais les adultes le trouvent et l'aident à sortir. Adam le scanne pour s'assurer qu'il va bien et lorsque Will pose des questions sur le virus dont il a entendu parler plus tôt, Sumuru exige de savoir la vérité. Après avoir scanné Sumuru également, juste pour être sûr, il explique que la Terre est déjà morte. Un virus, vestige des guerres génétiques, est resté dormant pendant des siècles, mais il s'est finalement réactivé et a détruit la capacité de l'humanité à procréer. Sans remède, le virus a lentement détruit toutes les colonies de la galaxie, ne laissant que Adam et Jake comme survivants. Ils sont venus sur Antares dans l'espoir de trouver une dernière chance. Le groupe continue et trouve un bâtiment abandonné. Ils n'arrivent pas à ouvrir la porte d'entrée. Alors Jake la défonce d'un coup de feu et ils entrent. À ce moment, Taxon et ses guerrières arrivent, mais les femmes ont peur de franchir la barrière. Pour les inciter à obéir, Taxon tue une soldate d'un coup de feu. À l'intérieur du bâtiment, le groupe explore jusqu'à trouver le réacteur quantique. Jake parvient à l'allumer, mais il lui faudra quelques instants pour effectuer des tests et confirmer s'il est suffisamment stable. Pendant qu'il travaille avec l'aide de Will, Adam, Sumuru
et une garde continuent de chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le vaisseau original. Ils entrent et Adam allume la console, mais confirme qu'ils auront besoin de l'énergie du réacteur pour décoller. Il demande à Sumuru de venir avec eux, car la planète va bientôt mourir, mais elle pense que c'est son devoir de rester avec son peuple. Lorsque Jake a fini de réparer le réacteur, il appelle Adam pour lui annoncer la nouvelle. Il a également vérifié les enregistrements et confirme qu'il n'y a pas eu de jugement divin. Le réacteur a explosé il y a toutes ces années à cause d'une faiblesse structurelle. Les hommes sont morts parce qu'ils travaillaient sur le réacteur, tandis que les femmes à la maison ont vu la lumière à distance. Sumuru est bouleversé de réaliser que l'histoire de sa culture est un mensonge. Soudain, Will entend quelqu'un se déplacer dans l'ombre, mais Jake ne le croit pas. Jake y envoie de l'énergie au vaisseau et Adam confirme que tout fonctionne bien. Mais Jake reçoit une alerte et craint que le réacteur n'explose. Comme le vaisseau est déjà chargé à 82%, Adam lui dit d'éteindre le réacteur. Avant que Jake ne puisse le faire, Taxan et ses guerrières arrivent et commencent à tirer, causant encore plus de dommages au réacteur. Jake se baisse avec Will et avertit les autres via le bracelet. Alors que Taxan est sur le point de tirer sur Jake, Sumuru apparaît et la provoque pour qu'elle la poursuive. Les soldats tentent de les suivre, mais Adam apparaît et tire sur une partie de la machine pour leur bloquer le chemin. Sumuru et Taxan commencent alors à se battre au corps à corps, causant encore plus de dommages à la structure. Alors que les femmes continuent le combat avec des lames, Jake annonce que le réacteur va exploser dans 5 minutes. Alors Adam lui dit de se rendre au vaisseau avec Will. Les guerrières tentent de s'approcher à nouveau, mais Adam les empêche avec un autre tir. Sumuru et Taxan continuent de se battre sans fin en vue, car leurs compétences sont équivalentes. Adam les avertit de l'explosion imminente, ce qui incite Sumuru à finalement dominer Taxan. Elle la désarme et la jette contre le boîtier d'alimentation, l'électrocutant. Alors que le groupe est sur le point de partir, Taxan révèle qu'elle est toujours en vie et tente d'attaquer à nouveau, mais Adam l'élimine définitivement d'un coup de feu. Le groupe s'enfuit et parvient à entrer dans le vaisseau juste à temps. Il décolle sans problème et retourne vers la ville où tous les habitants les observent avec admiration. Sumuru se sent mal pour eux et Adam la console avec un baiser. Les tremblements de terre commencent à s'aggraver, ce qui signifie que Jake s'est trompé dans ses calculs et que la planète va bientôt disparaître. Cependant, Adam lui fait arrêter le vaisseau, disant qu'il est assez grand pour sauver tout le monde. Dès que le vaisseau atterrit, Sumuru annonce à son peuple qu'ils vont tous partir ensemble vers les étoiles. Les hommes sont encore méfiants, alors Sumuru jette son fouet et les conduit tous à l'intérieur. Soudain, le serpent géant surgit du sol, déclenchant un autre tremblement de terre. Il commence à frapper et à mordre le vaisseau, ce qui pourrait causer suffisamment de dommages pour empêcher le départ. Voyant la position du serpent sur les caméras, Adam demande à Jake d'activer un propulseur spécifique. Le feu effraie le serpent et lorsqu'il tente de s'enfuir, Jake augmente la flamme pour le brûler. Après cela, le vaisseau quitte enfin la planète. Pendant que tout le monde s'installe pour le long voyage, un garde surprend Will en lui montrant son chien. Sumuru, film de science-fiction et fantastique de 2003, et je vous attends dans la prochaine vidéo.